Philippe, bienvenue sur notre plateau. Merci Daniel. Il y a quelques années, je vous ai rencontré. Vous aviez une auteure, Jenny Lafitte, un livre et un grand projet de maison d'édition. Aujourd'hui, vous avez X auteurs, puisqu'on en reçoit X. Et puis, j'ai la chance de vous prendre par le bras pour me dire, mais parlez-moi de cette aventure, parce que vous êtes médecin en fait. Oui, mais aussi un grand lecteur. Donc, on va dire que des patients, je suis passé au Tapuscrit. Et dans le lot que nous recevons, c'est un grand voyage. C'est un désir de fonder une maison d'édition, poussé par des amis. Et aujourd'hui, 20 auteurs, une vingtaine de bouquins et de grands projets à venir encore. Les gros projets, on en parlera en conclusion. Ouais. Vous disiez que bon, la médecine, ok, il n'y a pas d'incompatibilité, puisque après tout, Berlioz était médecin aussi, bien que musicien. Et fils de médecin. Ah oui, lui aussi, mais ça c'est mon cas à moi, ça. Et petit-fils en plus de ça. Oui, mais quelque part, je pense que l'écart n'est pas trop grand entre l'anamnèse du patient et la lecture d'un tapuscrit. On rentre très vite dans la psychologie de l'auteur et c'est fantaisie, c'est fantasme. C'est un univers qui nous fait voyager, j'adore. On dit que vous êtes un éditeur exigeant. C'est vous qui utilisez le terme. Moi, je vous connais comme un de nos fournisseurs. Oui. Pour mémoire, on reçoit... j'ai des blancs, mais dites-moi qui je reçois. Vous avez reçu à venir Daniel Bérut, oui. Janine Marie Gomez, absolument. Jérôme Brizard, Inès Ader l'an dernier. Vous avez reçu Pierre Gurdwirt, vous avez reçu Jean-Marc Lombard, vous avez reçu Jenny Lafitte. De tous ces gens-là. Marguerite Franick. Oui. Comment avez-vous fait pour rencontrer ces gens et pour qu'ils aient une qualité commune dans leur livre? Je dirais pas ésotérique parce qu'on va faire fuir les gens et attirer l'autre moitié. Mais il y a une dimension, on va dire, spirituelle différente du roman classique. Oui, parce que je pense qu'on ne peut pas dissocier. Enfin, ce qui fait donner la valeur un plus à la vie, c'est la profondeur, c'est la spiritualité. Si on veut être vivant, épanoui, accompli, si on a quelque chose à dire, on doit aller dans ses tripes, on doit aller dans son vécu. Et je pense qu'on ne peut pas se dissocier ou s'éloigner d'un univers spirituel. Moi, c'est quelque chose qui m'anime, qui me fait vivre, même dans mon univers médical. Quand on a quelqu'un de malade en face de soi, on doit lui dire, ben voilà, où vous choisissez de réagir, de guérir, ça passe déjà par la pensée, ou alors vous creusez vous-même votre tombe et on vous accompagne. Et pour les livres, c'est pareil, on reçoit un tapuscrit, il faut le corriger, il faut parfois négocier certains rajouts ou ratures, et puis faire naître un bébé, un livre. Et puis des fois le petit poisson deviendra grand. Vous avez des projets avec Jenny qu'on salue, parce que je ne l'avais pas encore vu sur le salon. C'est des choses qui sont liées au 7e art alors. Absolument, on a la chance d'avoir un livre qui va être adapté au cinéma par une belle maison de production. C'est en train de se faire en ce moment. Et l'idée est même que la maison d'édition devienne petit à petit une maison de production cinématographique. On va rien dévoiler de trop secret, mais quand on dit que la maison Pierre-Philippe fait de la production, c'est de la production c'est américain, c'est c'est transatlantique, c'est le rêve ça. C'est une puis il y a de grosses pointures au casting. Absolument, un gros casting, mais c'est une grande opportunité que nous avons construite avec l'énergie de Jenny que vous connaissez. Oui. Son style, thriller, surnaturel, qui a beaucoup plu là-bas. Et on se souhaite un grand succès international, rien que ça. Et puis vous allez nous donner une dernière explication de texte. Quand on parle de rewriting, la réécriture, ça veut dire que vous vendez des droits et puis on vous réécrit tout et n'importe quoi? Pas du tout. Alors je fais partie des jeunes, entre guillemets, producteurs vis-à-vis du cinéma qui exigent que l'auteur devienne le showrunner et garde un droit de regard, y compris sur le script et y compris sur la réalisation. Bon, vous reviendrez l'année prochaine, juste à l'avant-veille de la distribution du film en salle. Et soyez gentils, vous nous invitez à la pré-première qui aurait lieu, a priori, à Genève. Printemps 2018. Printemps 2018, on a encore 2 ans. Absolument. Bon salon, et puis n'oubliez pas d'amener vos auteurs quand ils ont des rendez-vous avec nous. Ils sont 3 ou 4, je crois, 4 cette année. 4 cette année. Merci de tenir les comptes. Merci beaucoup. Merci à vous, Daniel.